très important aussi. Au même moment, la Lune, qui se déplace comme le Soleil et les autres planètes autour de ce chemin de constellation, passe devant une des parties de cette constellation, un de ces signes du zodiaque. Cette Lune pointe un endroit très important, parce que de la même manière que le signe ascendant représente quelque chose de très important symboliquement pour vous, votre venue à la réalité, il y a quelque chose qui se passe au moment de votre venue à la réalité. Vous venez de votre mère. Votre mère, elle est très concernée par cette naissance, très très concernée par ce qui se passe à ce moment-là. On doit donc tenir compte de ça. On doit regarder où elle est la mère au moment où vous venez. Le symbole, le sens associé à la Lune, qui fait symbole donc, c'est la mère, justement. En plus, vous avez remarqué que la Lune, elle s'intéresse beaucoup à nous. Elle tourne autour de la Terre. Elle est très intime à l'humanité, la Lune. On pourrait dire que toutes les autres planètes, Soleil y compris, ont fait partie de l'histoire, mais regardent quelque chose de plus large tout le temps. Alors que la Lune est toujours tournée avec la même face vers la Terre. Toujours en train de nous regarder d'une façon ou d'une autre. Comme la mère pour son enfant. Toujours très attentive. En plus, on sait très bien qu'elle a des rapports avec l'eau, les marées par exemple, avec un caractère typiquement maternel lié à la naissance. Pour cette raison, la position de la Lune nous dit comment on vient au monde, avec quelle dynamique, avec quelle force maternelle nous fait venir au monde et nous promet une nourriture pour durer toute cette vie-là. Donc, ce signe devant lequel la Lune passe a aussi beaucoup d'importance pour la personnalité qui se manifeste à ce moment-là. Donc, l'astrologue védique, il vous dit que votre signe est celui devant lequel la Lune passe. Ce qui veut dire que quand vous allez voir un astrologue védique, il ne va pas vous parler du signe que vous pensez être. Celui, vous savez, qu'on trouve dans les listes et voilà, où tout le monde dit « moi je suis bélier, toi tu es poisson », etc. Qui est en fait le signe devant lequel le soleil est supposé passer au moment de la naissance. Ça, c'est de l'astrologie occidentale, pas védique. Parce qu'en plus, ce n'est pas le même zodiaque exactement. Donc si vous allez voir un astrologue védique, vous allez avoir des tas de décalages si vous avez quelques connaissances d'astrologie. Par exemple, l'ascendant a toutes les chances de ne pas être le même. Et les autres d'ailleurs aussi. Et en particulier le signe devant lequel le soleil se passe. Je vous éviterai les raisons techniques pour ça. Simplement sachez que c'est l'astrologue védique qui a raison dans cette histoire-là. Parce que les constellations, on peut les voir dans le ciel. Et les positions que l'astrologue védique donne au moment de la naissance sont celles qui sont réellement visibles dans le ciel. Quand l'astrologue védique dit que la Lune passe devant la constellation du Lion, on aurait pu le regarder et voir la Lune dans cette constellation. C'est astronomiquement exact. On appelle ça une astrologie sidérale, c'est-à-dire qui se soucie vraiment d'où sont les véritables constellations. Contrairement à l'astrologie occidentale, celle des signes par mois qu'on connaît, qui est une astrologie qu'on appelle tropicale, c'est-à-dire qui est liée à l'évolution des saisons sur la Terre, et en particulier des saisons européennes en plus, c'est-à-dire un petit peu spécifique, eurocentré comme diraient certains. Donc cette idée-là des saisons ne s'occupe pas d'où se trouvent les véritables constellations, elle s'occupe de quand sont les saisons, et suppose donc que le Soleil passe à travers la constellation, donc le signe du Bélier au début du printemps, genre du 20 avril au 20 mai, quelque chose comme ça. Or c'est faux, le Soleil traverse la constellation réelle du Bélier à la fin de l'hiver, donc pas du tout au même endroit. Donc pour cette raison, les choses ont bougé, pour des raisons tout à fait astronomiques, les choses ont bougé par rapport à une astrologie occidentale fondée sur des idées qui ont plusieurs milliers d'années et qui n'ont pas changé depuis, qui n'ont pas été corrigées. L'astrologie védique fait cette correction et est exacte
astronomiquement. Tout ceci me ramène à quelque chose de plus essentiel. C'est l'idée de conscience dont on a parlé tout à l'heure. Parce que tout ça, c'est très technique. Mais ce sont des idées par rapport à l'idée de dire le nom du signe au moment des signes importants, au moment de l'interprétation du thème, c'est que quelque chose doit être éveillé qui est de l'ordre de l'attention de la personne pour le discours qui va lui être délivré. Que l'astrologue n'invente pas. L'astrologue, on ne peut pas vraiment dire de lui que c'est un créateur. Il lit quelque chose. C'est un canal, on peut dire. Il lit quelque chose qui est préexistant. La symbolique dont on parle est une symbolique qui est préexistante, elle est naturelle, si on peut dire. L'association du soi avec le soleil est liée à une certaine force qu'a le soleil par rapport à la vie. Première, essentielle, permettant de connaître tout le reste par sa chaleur et sa lumière. La maternité et la lune, j'ai dit pourquoi, j'ai parlé de cette attention particulière que cet astre porte sur l'humanité, et ainsi de suite. Il y a toujours une raison qui pourrait éventuellement être intellectuellement décrite pour la symbolique de chacune de ces choses. Une raison qui est en fait naturelle, qui vient d'une position particulière qu'ont ces corps particuliers que sont les astres par rapport à la vie elle-même. C'est interprétatif, c'est-à-dire qu'on dit quelque chose parce qu'on interprète la position du soleil par rapport à la vie, par rapport à la réalité, comme une sorte de créateur essentiel, de fondement, et donc qui doit être un fondement dans notre être à nous. Il faut déjà être pour pouvoir exister, et donc le soleil représente soi, être d'abord, et ainsi de suite. Vous voyez comme c'est naturel, je veux dire, que c'est la symbolique est en rapport avec une réalité de l'objet concerné. Donc il est question de conscience au moment même où l'astrologue va prononcer le nom de l'ascendant et du signe lunaire. Ce qui est essentiel à cette personnalité, et je dis bien cette personnalité, je ne parle pas de l'essentiel de la vie tout entière elle-même, qui est liée à d'autres choses dans le thème. Mais l'essentiel de cette personnalité est touché par cette prononciation. La conscience est appelée ou réveillée par cette prononciation. Conscience, ça veut dire connaissance de soi, comme on le disait tout à l'heure. La réponse à qui suis-je, c'est être conscient, finalement. Ce n'est pas une phrase qu'on dit sur soi-même, c'est être conscient. Donc on doit commencer par là. C'est la prise de contact avec le sujet. C'est pour qu'au moment où l'astrologue est avec la personne dont il interprète le thème, il n'y ait en réalité vraiment plus qu'une seule personne qui se parle à elle-même. Ça, c'est pas difficile à comprendre, parce que dès le départ, c'est une réalité. Il faut juste animer cette réalité. C'est une réalité dès le départ pour la raison dont j'ai parlé dès le départ, que tout est une même substance. L'astrologue est la personne qui n'y connaît rien au départ et qui vient recevoir l'interprétation de son thème est la même personne que l'astrologue. L'astrologue et cette personne sont la même personne, dans ce même sens. Mais cette chose-là n'est pas vécue consciemment. On se vit comme séparé, on se vit comme différent, donc quelque chose doit être entraîné, amené à ce qu'il y ait une dynamique de proximité. Cette dynamique de proximité est créée par cette connexion de la connaissance de l'astrologue qui lit quelque chose avec la prononciation d'un nom qui est celui de la personne. Je veux bien dire le vrai nom de la personne. Pas Alfred, mais Bélier ou Cancer. Idéalement, ça devrait être dit en sanskrit, justement. Idéalement, je ne devrais pas dire Bélier, je devrais dire Mesha. Et quelque chose de plus fort encore serait touché. Mais ce n'est pas si loin. Il y a de toute façon un rapport. Les langues se sont développées les unes à partir des autres. Il y a un lien. Ça peut suffire. Mais idéalement, ça devrait être dit en sanskrit, puisque justement, c'est cette langue qui est la plus proche de l'origine, qui est la plus proche de cette manifestation commune à
à toute l'humanité, dans ce contexte védique. Il y a, pour bien comprendre comment l'astrologie fonctionne, une idée importante qui est celle de l'unicité. Cette unicité est accomplie dès le départ dans le contact entre l'astrologue et la personne par cette prise de lien. Donc je dis le vrai nom de la personne, si on peut dire, avec ces noms de thèmes. Maintenant, il faut savoir que l'astrologue il fait usage de quelque